Coucou Mélodie. Bonjour Carole. Je te remercie d'avoir répondu présente. Je te remercie de l'invitation. Alors j'avais envie que tu me racontes un petit peu ton parcours. Comment tu as fait pour devenir éducateur canin? Alors, à la base, je me suis passionnée il y a bientôt 17 ans, puisque ma chienne vient de fêter ses 17 ans, ma petite York, pour les sports canins. J'avais vraiment envie de faire de l'agility, absolument. Et donc, j'ai fait plusieurs clubs canins et je ne trouvais pas forcément satisfaction en termes de philosophie autour de l'éducation canine et des sports canins. Je me suis aussi passionnée pour le dog dancing, où là, j'ai vraiment vu qu'on pouvait vraiment avoir une discipline où on travaillait avec un lien très très fort avec le chien en complète complicité, et du coup je me suis dit que j'allais déjà commencer par monter mon propre club canin pour pouvoir y enseigner ma philosophie, enfin la philosophie autour de l'éducation, renforcement positif, le fait de faire des loisirs avec son chien, de s'amuser avec son chien tout en travaillant l'éducation. Et voilà, je me suis passionnée petit à petit pour le comportement du chien, la rééducation des mauvais comportements. Et du coup, voilà, je me suis lancée et j'ai voulu devenir aussi professionnelle pour aider les gens qu'on ne peut pas forcément accueillir en club canin, parce que les cours collectifs, ça ne correspond pas à tout le monde. Et donc voilà, ça m'a permis comme ça de pouvoir aider les gens en cours particulier. D'accord. Donc toi, tu es présidente et tu as créé le club canin, et il a un nom? Oui, alors je suis présidente du coup du Training Club Canin à Villeneuve-le-Roi dans le 94. Et donc voilà, maintenant je me suis aussi lancée en auto-entreprise à titre personnel. Et ça fait combien de temps du coup que tu t'es installée? Ça fait un an et demi. Un an et demi. Et ça s'appelle Happy, Animal, Passion et Compagnie. Ok. Et donc ça te permet vraiment de pouvoir proposer plus de l'individuel et des choses un peu plus spécifiques alors? Voilà, là on est vraiment que dans du cours particulier, puisque je garde la partie collective pour le club canin. Et voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir travailler avec les gens sur leurs problématiques à eux, ou sur des apprentissages spécifiques qu'on ne va pas forcément aborder dans le cadre du club canin. Ok. Est-ce que tu peux me citer justement un petit peu tous les services que tu proposes avec ton entreprise Happy? Oui, alors je fais de l'éducation canine, de la rééducation de comportements gênants, de la préparation à l'arrivée du chiot dans le foyer. J'ai aussi aidé des gens qui avaient du mal à gérer l'enfant et le chien, que chacun trouve son espace pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de limiter les risques de morsure et de problématiques. Je fais un petit peu de pet sitting aussi, et je voudrais développer aussi toute la partie autour du dog dancing avec voilà, la création de chorégraphie, l'accompagnement à la compétition et les passages des différents niveaux, et la création donc de chorégraphie complète pour ceux qui ont besoin. Donc toi tu te spécialises vraiment sur ce côté dog dancing? Voilà, j'aimerais bien arriver à me spécialiser sur cette partie-là, et la partie bien éducation, rééducation de comportement. Alors pourquoi le dog dancing? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi et qu'est-ce que tu trouves que ça apporte aux gens, aux clients? Alors déjà, le dog dancing, c'est toute une philosophie. C'est l'idée d'arriver à faire au chien quelque chose qu'on aurait souhaité, mais qu'il y arrive par lui-même et qu'il trouve ça vraiment sympa pour qu'on puisse après le mettre dans une chorégraphie. Donc c'est plein de petits apprentissages qu'on met les uns au bout des autres sans forcer le chien, parce que on manipule pas le chien. L'idée c'est de trouver, soit en plaçant la friandise, en mettant des cibles ou des choses comme ça, pour donner envie au chien d'aller vers ce qu'on désire. Et du coup voilà, on renforce la communication et le lien qui est top avec le chien. Du coup c'est un exercice vachement minutieux alors? Voilà, on travaille plein de petits exercices. L'idée c'est d'avoir en tête la finalité et de se donner plein d'étapes, les plus petites possibles, pour qu'elles soient les plus faciles à passer. Et après voilà, on arrive au final, mais on se donne vraiment du temps et plein d'étapes intermédiaires pour y arriver. Par exemple le roule. Apprendre un chien à rouler, d'abord on va lui apprendre à se coucher, mais à se coucher avec envie, dans toutes circonstances, sur toute surface, quel que soit le temps par exemple. Et après, petit à petit, on va lui apprendre à se coucher sur le côté, et puis petit à petit à se retourner sur le dos, et après à faire le tour complet. Et ça à chaque fois avec la durée, la distraction, la distance, les surfaces différentes. Voilà.
Et toi, tu fais de la compétition avec ta chienne? Oui, alors je fais la compétition avec Rhythm and Blue, ma caniche qui a 4 ans. Et je viens de mettre à la retraite ma berger des Shetland, Décibel Brune du Trésor d'Isatis, qui a 14 ans depuis quelques mois. Et du coup, voilà, elle a une retraite bien méritée. Ok. Et alors, tu as rejoint le réseau du MFEC tout fraîchement. Pourquoi tu as choisi de rejoindre le mouvement? Alors, je trouvais que ça rentrait dans mon idée au niveau de la philosophie, l'idée de promouvoir et de vraiment montrer qu'on peut éduquer, apprendre aux chiens et passer des loisirs, voilà, avec des méthodes qui sont respectueuses des chiens, bienveillantes avec les chiens et aussi avec les humains. C'est important que voilà, on est une équipe, on vit ensemble et on veut vraiment voilà, prendre du plaisir ensemble. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et je te remercie pour ton invitation, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt.